plaisir de retrouver tout le monde. Et on va aller, on va prier. Et avant de prier, on va écouter la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a toujours quelque chose à nous ajouter, à nous dire. Il y a toujours quelque chose qui nous est favorable, que Dieu voudrait toujours nous transmettre. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait que chacun puisse savoir pourquoi est-ce que Dieu, il nous délivre des difficultés. Pourquoi est-ce que Dieu nous guérit, il nous sort des maladies? Pourquoi est-ce que Dieu nous fait du bien? La Bible déclare dans Proverbes chapitre 16, verset 20, c'est le roi Salomon qui dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu, les situations que l'on peut vivre, ce que l'on peut avoir à affronter comme obstacle, comme barrière, comme toutes sortes de défis, et comme maladie et autres, comme situation que l'on ne veut pas voir dans notre vie, eh bien, Dieu n'a pas changé. Il a toujours dit, il n'est pas loin de nous, il est près de nous, il est là, mais que nous-mêmes, on pense qu'il est loin et qu'on a besoin de faire toutes sortes de gymnastiques pour qu'il vienne à notre secours. Et souvent, on cherche à droite. Et si on a cherché à droite pendant un moment, on a prié, on a jeûné, on a fait ceci, si l'obstacle ne part pas, et bien souvent, on n'a pas le réflexe de vérifier dans les autres directions qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je dois enlever, qu'est-ce que je dois faire, parce que tout ne repose pas sur la prière, ni sur le jeûne. Il y a 2000 et quelques pages ici. Donc, ça veut dire que il y a plusieurs ingrédients qu'il faut pour faire un bon repas. C'est la conjonction de plusieurs choses pour parvenir à un résultat. Et souvent donc, on n'a pas le réflexe de réfléchir sur les choses. Salomon dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais si, comme nous, lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, on nous avait donné une solution, on nous avait toujours donné une solution unique. Que si tu as un problème, prie. Si tu as un problème, jeûne. Si tu as un problème, donne l'argent. Si tu as un problème, fais une veille de prière. Donc, ça tournait seulement là. Mais les problèmes ne partaient pas. Les problèmes ne partaient pas. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchissait pas. Et la plupart des croyants ne réfléchissent pas. Ce sont les païens qui réfléchissent. Mais les chrétiens ne veulent plus réfléchir. Et Dieu ne peut pas se contredire. S'il dit que celui qui réfléchit
c'est celui-là qui va trouver le bonheur parce qu'il va acquérir certaines connaissances qui vont lui ouvrir des portes. Et donc, souvent, il y a des gens qui ont mis des années dans la maladie, des années dans des situations inconfortables, ayant tout fait, ayant prié comme pas possible, jeûné comme pas possible, fait toutes sortes de sacrifices et autres, sans résultat. Eh bien, Dieu est tellement simple comme maman, eh bien, il voudrait nous donner un tuyau aujourd'hui. Et donc, l'enseignement qu'on va voir, c'est pour savoir pourquoi est-ce que Dieu nous délivre, Dieu nous guérit, il nous a donné le tuyau. Maintenant, si je ne sais pas que par la foi je vais être guéri, et si j'ignore pourquoi est-ce que Dieu va me guérir alors que les autres sont encore à l'hôpital, si j'ignore cela, c'est un problème. Et Dieu va attendre que je le sache, même si ça prend 20 ans. Il attendra. La Bible dit chez Dieu, un jour c'est 1000 ans. Donc il a 100 ans. Tu vas tournoyer là-bas d'église en église, de prophète en prophète, d'imposition de... Il attend le Saint-Esprit. Il est patient. Il attend. Qu'une fois que tu as fini de faire cette prostitution spirituelle partout là, une fois que tu es fatigué, et que tu acceptes maintenant de t'asseoir et d'écouter la parole, et que la lumière de Dieu te visite, et que tu sais maintenant pourquoi est-ce qu'il va me sortir de la situation négative. À partir de là, tu reçois la guérison. Une maman, lorsqu'elle donne des instructions à son enfant, ce n'est pas pour perdre son temps. Elle a des objectifs. Donc, si le Seigneur a dit que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui trouve le bonheur, s'il n'a pas dit que c'est celui qui prie qui va trouver le bonheur, fais attention. Il faut plutôt aller dans la direction qu'il indique là. Même si tu lis prière, jeûne dans la Bible, il y a des crimes qui sont là. Mais Dieu ne te demande pas de faire ça. Il y a le sang, il y a les crimes, il y a l'inceste, il y a beaucoup de choses là. Mais le Seigneur ne te demande pas de faire ça. Ce sont des choses mises pour notre instruction. Donc, on va aller vérifier pourquoi est-ce que Dieu va te délivrer, pourquoi est-ce que Dieu va te guérir, parce que avant, tu l'ignorais, tu n'en avais pas conscience. Tu faisais les choses sans intelligence. Romains chapitre 10, versets 1 à 2. Et tant que les choses sont faites sans intelligence, avec des nuages dans le crâne, mais ça ne va pas marcher. Et Dieu attend. Parce que tout ça là, ce n'est pas écrit pour les rats. Mais non. Luc chapitre 1, verset 74. C'est notre texte de base. Luc chapitre 1, verset 74. Luc chapitre 1, verset 74. De nous permettre, virgule, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Le chômage est un ennemi.
La maladie est un ennemi. L'oppression démoniaque, ce sont des ennemis. Les maris de nuit, démons sexuels, toutes ces choses-là, ce sont des ennemis. La liste est longue. Et le Seigneur dit que il nous délivre, nous serions délivrés de la main de nos ennemis, virgule, je reprends le verset, de nous permettre, virgule, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, virgule, de le servir sans crainte. Il y a un objectif, il y a un but. Il me vient en aide. Maman aide l'enfant. Maman achète des cahiers pour l'enfant avec un but. Maman accompagne l'enfant à l'hôpital pour rechercher sa guérison parce qu'elle a un but. Elle n'a pas mis son enfant au monde pour qu'il reste malade, non. Pour qu'il reste assis à la maison, non. Pour qu'il puisse grandir, qu'il puisse aller à l'école, pour qu'il puisse devenir un homme et qu'il puisse aussi servir sa génération. Voilà le projet de maman pour l'enfant. Maman a pris ça où? Mais chez Dieu. Donc, tant que quelqu'un, ça fait 7 ans dans la maladie, 8 ans dans la maladie, tu as tout essayé, il y a un blocage là. Le ménage ne marche pas, mais pose-toi des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je ne connais pas et que je dois connaître? C'est-à-dire c'est un préalable. Et beaucoup de gens marchent à l'aveuglette. Mais Dieu n'a pas créé son monde pour les aveugles, non. Mais non. C'est un monde qui fonctionne sur la base de l'intelligence, de la sagesse et d'une certaine connaissance. C'est un créateur intelligent. Et donc, Jésus, lorsqu'il vient, le Seigneur Jésus vient nous sauver, sauver l'humanité. Une maman met au monde sur la base d'un projet. Et le Seigneur Jésus, quand il vient, il a un projet bien ficelé. C'est non seulement de nous délivrer de toutes les choses qui mènent la vie dure à la vie, mais pas seulement. La deuxième partie, c'est que il nous a, par le Saint-Esprit en nous, il est venu pour poursuivre ce travail-là à travers chacun des individus qui a le Saint-Esprit en lui. Jésus est amour. Il est venu nous délivrer par amour. Ensuite, lorsqu'on devient enfant de Dieu, il vient résider en nous avec l'objectif. Puisque la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort, il doit travailler. Infatigable serviteur. Donc, il vient vivre en nous pour poursuivre son œuvre, c'est-à-dire,
il emprunte notre corps, voilà, simplement. Il emprunte une tente pour poursuivre son travail. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Luc chapitre 19, verset 10, quand Jésus entre chez Zachée, il est dit que il est venu chercher. Il y a une recherche là, on cherche. Il passe de maison en maison, de ville en ville, de village en village. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est clair. Il cherche d'abord, et une fois qu'il trouve les gens en difficulté, eh bien, il change leur vie. Il les guérit. Il les sort de la maladie, des insomnies, des difficultés. Il leur donne sa paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Et cette paix-là n'est pas celle que les hommes peuvent donner. Non. Elle est pure, sans tache, paix sans intérêt, véritable. Un chien, lorsqu'il va avoir un chiot, le chiot a tout de son père. Le lionceau a tout de son père. Et la Bible déclare, 1 Jean chapitre 4 verset 17, si quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire que ce que Jésus est venu faire, on doit retrouver ça à travers notre individu. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Pierre avait renié le Seigneur Jésus, les gens n'ont pas cru. Parce que rien que sa manière de se tenir, rien que les premiers mots sortis de sa bouche, son accent, sur tous les plans, c'était le Seigneur Jésus. Et en Matthieu chapitre 16, à partir du verset 11, là-bas, lorsque Jésus demande à ses apôtres, là-bas à la cité, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Mais les gens n'avaient pas tort. Puisque quand ils voyaient Jésus, Jésus ressemblait à un prophète venu de Dieu. Et ils avaient raison. La Bible dit que Jésus est un prophète. Et Moïse avait prévenu ses frères que plus tard, il y aura l'un de vos frères qui sortira d'entre vous. Et c'est un prophète que vous allez devoir écouter. Et ce prophète est arrivé, c'est Jésus. Il est venu, lui qui est amour, manifester son amour vis-à-vis de nous. Et ensuite, il nous a passé le flambeau en partant sans partir. Un vrai faux départ. Puisque lui-même, il dit que je suis là jusqu'à la fin du monde. Et il est maintenant dans nos cœurs pour qu'on puisse poursuivre son œuvre qui consiste à manifester l'amour du prochain.
qui consiste à faire le don de soi-même. Le don de soi-même, là, l'œuvre de Jésus que l'on va poursuivre, ça concerne qui? Eh bien, les Écritures vont nous le dire. Mais avant de lire une Écriture, on va prendre des gants. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Il est dit ceci: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il est mieux lorsque on visite Canaan, qui est la Bible, lorsqu'on fait un déplacement dans les Écritures, il y a un préalable, il est mieux de savoir que ce que Dieu pense et ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce que nous disons et nous pensons. Maintenant, une fois que nous sommes prévenus comme ça, allons maintenant vérifier vers quelle personne, vers qui le Seigneur Jésus nous a demandé de poursuivre son œuvre. Et une première écriture va nous donner la réponse. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsqu'il demande au Seigneur de venir dans sa vie, le Seigneur Jésus se présente sous la forme du Saint-Esprit et il devient l'habitation de Dieu, donc le temple de Dieu. Et la Bible déclare qu'à partir de là, Éphésiens chapitre 2, verset 19 dit ceci: voilà pourquoi vous n'êtes plus les étrangers ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, virgule, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. À partir de là, une fois qu'on a donné sa vie au Seigneur, on a ouvert notre cœur, on est devenu enfant de Dieu, on a reçu le Saint-Esprit. La Bible déclare que nous sommes désormais, lui second dit, nous sommes désormais des gens de la maison de Dieu. Le semeur, la version Le Semeur et Parole Vivante viennent dire que nous devenons membres de la famille de Dieu. Et 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, cette écriture va nous donner une indication qui concerne tous ceux qui sont de la famille de Dieu. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, ça dit ceci: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille,
il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Conclusion provisoire à retenir. Lorsque Dieu parle de famille, lui parle de la famille spirituelle, des gens de la maison de Dieu, du corps de Christ. Il n'est pas dans la famille physique, mon frère, ma soeur, Non, 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 non. C'est trop bas ça pour lui. C'est trop petit. C'est une impasse ça. Une maison c'est quoi? Avec 5-6 personnes, c'est quoi? Jésus est venu pour sauver la multitude. D'abord. Donc, ce qui intéresse Dieu, c'est qu'on ne puisse pas ne pas être sans action concernant le royaume de Dieu, les objectifs du royaume de Dieu. Luc 19, 10, on est passé par là, disait que Jésus est venu chercher et sauver. Est-ce que tu cherches tes frères et sœurs? Est-ce que tu cherches tes bien-aimés, membres de la même famille de Dieu que toi? Tu les cherches où? Est-ce que tu leur proposes la parole de Dieu? Parce que le monde va mal. Nous allons vers la fin, nous sommes dans la dernière heure. Il y a toutes sortes de saletés dehors là. Il faut sauver les enfants. J'écoutais l'autre jour, j'écoutais un documentaire et dans ce documentaire, on disait que lorsque Nelson Mandela est devenu président d'Afrique du Sud, le taux de malades du sida était tellement énorme et il craignait que ça fasse disparaître le pays. Et il est allé voir un ami à lui, pasteur. Et il lui a demandé, mais quelle est la solution face à cette situation? Parce que intellectuellement, on peut raisonner, mais les gens essaient de stopper cette hémorragie, mais on voit que non, ça ne tient pas. Quelle est la solution? Et son ami pasteur là, quelques jours après, il lui dira que Dieu lui a dit de dire à Nelson Mandela que on ne mélange pas un vieux tissu avec un tissu neuf qu'on va coudre. Ça ne tiendra pas. Et donc Dieu disait que il faut se focaliser sur des campagnes de prévention et tout qui doivent être mises à la disposition et pour les enfants. Parce que la génération présente est déjà plus ou moins mal engagée. Donc, pour sauver le plus grand nombre, il faut aller s'occuper d'abord des enfants, bien les éduquer, leur donner les informations sur les préventions qu'il faut, sur ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas se retrouver à l'hôpital malade du sida et mourir. Donc, ils ont engagé tout un travail sur la nouvelle génération. Et donc, dans la maison du Seigneur, dans la famille de Dieu, quelle est ton implication? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Tu vois bien que ça soit à la télé,
que ça soit dans les journaux, que ça soit dans les publicités dans les rues, tu vois bien que ceux qui ont le pouvoir sont en train de forcer les gens à prendre la direction de Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce que tu fais pour combattre ça? À ton niveau, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis aux enfants? Qu'est-ce que tu dis aux enfants de la voisine? Est-ce que tu apportes la bonne nouvelle? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu penses à quelle famille? Parce que la parole de Dieu dit que lorsque tu aimes quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit est en toi, lorsque tu as l'amour du prochain, lorsque tu aimes les gens qui sont dans la famille de Dieu et que tu veux te comporter comme quelqu'un digne de la famille de Dieu, eh bien, la Bible déclare, Évangile de Jean chapitre 17 verset 3 là-bas, il est dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Que fais-tu pour que les autres le connaissent? Quelle est ton implication dans notre famille? Est-ce que tu mènes une marche chrétienne dans le Seigneur faite d'attente? Est-ce que c'est une marche chrétienne égoïste? Il y a des gens, Dieu brise leur ménage parce que trop égoïstes. Dieu leur a donné quelque chose pour aider les autres. Ils ne le font pas, remplis d'égoïsme. Jésus siffle la fin de cette sale récréation. C'est ce que Dieu fait aussi. Et lorsque quelqu'un dira, mais je fais du bien à mes enfants, je fais du bien aux gens de ma famille. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Mais la parole de Dieu déclare, Luc chapitre 6 verset 33. Luc chapitre 6 verset 33 dit ceci. Luc chapitre 6 verset 33. Il est dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. C'est-à-dire, si tu penses que Dieu est venu dans ta vie pour que tu t'occupes uniquement de ta maison, Dieu te dit, tu n'as rien fait parce que les païens le font aussi. Les musulmans le font, les bouddhistes le font. Tout le monde fait du bien aux gens de sa maison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu as confondu, tu n'as pas compris parce que Dieu, lui, quand il parle de famille et maison, il parle de sa famille, corps de Christ, et il parle de sa maison spirituelle. Nous avons pour mission, après avoir été acceptés dans la maison de Dieu, chacun à son niveau, de faire de son mieux pour y faire entrer aussi le plus grand nombre. Et si je ne le fais pas, si je ne comprends pas cela,
si je ne le comprends pas, si je ne le fais pas, mais puisque je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Dieu va me délivrer, pourquoi est-ce qu'il va me guérir, pourquoi est-ce qu'il va ressouder mon couple, pourquoi est-ce qu'il va me permettre d'accéder à tel emploi ou tel autre, si je ne le comprends pas, il va attendre et mon attente à moi, l'attente de la sortie des problèmes, et tant que je n'ai pas compris, ça se fera dans les problèmes. C'est simple comme bonjour. Jésus est en chacun par le Saint-Esprit. Non pas, il n'est pas venu pour être là pour manger des pâtes. Non, tu le fais déjà. Il n'est pas venu là pour le vin. Non, lui, il a déjà son vin, le Saint-Esprit. Il n'est pas venu là comme un spectateur en train d'attendre. Non, 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 non. C'est trop petit, ça. Il est venu pour des choses merveilleuses. Pour la manifestation continuelle de son amour au travers de toi. Et c'est lorsque tu vas te soucier des soucis de la famille de Dieu, qu'à ce moment-là, le Père va prendre en charge maintenant tes soucis et les régler. C'est cela. Mais quelqu'un peut dire que je me comporte bien dans la vie. Je suis gentil, je respecte, je n'injurie pas, je marche droitement sur le trottoir. Pas de mauvais regard, pas de ceci, cela. Ok, d'accord. Mais que fais-tu de ce que Dieu dit dans sa parole, de ses instructions? Et Jacques chapitre 2, verset 10 dit ceci. Jacques chapitre 2, verset 10 dit... Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, virgule, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Or, le Seigneur a dit, allez apporter la bonne nouvelle aux autres. Si on ne le fait pas, on devient coupable de la violation de tous les commandements de Dieu. Puisqu'il dit que s'il y a, admettons, 10 commandements, tu es clean sur 9 et que tu as oublié d'apporter la bonne nouvelle aux autres, de servir ta génération, de te soucier de la famille de Dieu, eh bien, comme tu as violé une instruction, un commandement, tout ce que tu faisais là, c'est effacé, c'est zéro. Et ce n'est pas considéré. Chacun doit s'impliquer dans la distribution des flyers. Aller donner des évangiles aux gens. Parler du Seigneur. Inviter les gens à la conférence. Pour que ces gens-là, que Dieu puisse aussi les sauver. Lorsque Luc 19, 10 dit que Jésus est venu chercher et sauver, eh bien, vu que Jésus est maintenant en toi par le Saint-Esprit,
ben, il cherche maintenant les autres à travers toi. C'est de ta responsabilité. Et si tu ne le fais pas, tu es une démissionnaire, bien sûr. Une démissionnaire chargée d'ignorance. Quand tu pries, quand tu jeûnes, pensant que tu es agréable à Dieu, or sur ton front dans le royaume de Dieu est déjà mentionné démissionnaire. Ça rappelle les déserteurs à l'armée. Et nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Lorsque tu ne t'impliques pas pour que les autres aussi soient sauvés, tu es dans la désertion, mais sans le savoir. Et d'autres ont déjà déserté depuis même 12 ans, mais ils ne le savent pas. Ce sont des déserteurs et des déserteuses, beaucoup, même les femmes désertent. C'est grave. Et c'est dommage. Nous devons, parce que, qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? D'abord, si ce n'est ça, puisqu'il est dit que nous venons nus sur terre et nous repartirons nus. La Bible dit qu'on n'emportera rien. Mais l'Écriture dit, lorsque une âme est sauvée, il y a la fête dans les cieux. Il faut s'investir dans la propagation de la bonne nouvelle. Il y a urgence, le monde est en danger. Et la montre tourne, Dieu a prévu siffler la fin de la récréation, très bientôt. Très très bientôt. Donc, vaut mieux travailler maintenant. Jésus a dit, il faut que je fasse pendant que les jours, je m'occupe des affaires de mon Père. Parce que la nuit vient. Et quand elle va venir, il sera trop tard. Et maintenant, la Bible dit que la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Elle est toujours là. Ça veut dire, il faut que je fasse. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut. Il le fait jusqu'à présent. Il doit le faire. Mais c'est maintenant à travers toi. Maintenant, si tu ne veux pas te mettre en mouvement, et si dans ta cervelle, il n'y a que les produits de beauté, et si dans tes projets, il n'y a que ta propre maison, c'est grave devant Dieu. Il faut apporter la bonne nouvelle. Il faut faire du bien à travers la propagation de la bonne nouvelle. Il n'y a pas plus noble travail que ça. Non, ça n'existe pas. Et en le faisant, chacun à son niveau, avec les armes en sa possession, chacun avec ses stratégies, dans la simplicité, au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas voir que ça va de plus tu vas le faire, plus ça va devenir simple comme bonjour, parce que le Saint-Esprit va, une fois que tu mets ton pied sur le champ de la propagation de la bonne nouvelle, il va faire la part, le travail le plus difficile. Et je l'ai vu plein de fois. Et ça m'a conforté dans cette voie. De ne pas me relâcher, de poursuivre, parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit fait même l'essentiel du travail. Je me souviens, un jour, j'avais rendez-vous avec
une amie pour aller à Saint-Denis. Il y avait une grande croisade d'évangélisation. Lorsque j'arrive au rendez-vous avec elle, pour qu'on prenne le train maintenant pour aller là où il y avait la conférence, elle, en arrivant au rendez-vous, juste là où on avait rendez-vous là, elle rencontre un ami à elle, un musulman. Et donc quand j'arrive, je les trouve en train de causer. Mais comme on doit partir, et elle, donc, elle était un peu gênée, elle ne savait pas trop comment lui dire de nous laisser. Nous, on doit partir, c'est un musulman, nous, on va dans un truc chrétien. Donc, elle craignait de le froisser. Et moi, je lui ai dit non, il n'y a pas de problème. Tu peux venir avec nous. Et lui, il a dit non, bon, mais allons-y. Et on est parti. On arrive à la conférence. Il y a la louange, adoration, tout le pataquès, ça, on avait beaucoup chanté, loué et tout. Et après, il y a le message. À la fin du message, je tiens à préciser que, avant même le message, les prières que l'on faisait pour chasser les démons et dégager l'atmosphère de tout démon, c'était des prières très violentes. Donc, en fait, je savais dans mon cœur que ce musulman-là va nous prendre pour des fous. Je le savais. Et donc, on priait comme des dingues et tout, on a prié. Lui, il était calme, il ne bougeait pas, de marbre, calme. Et nous, on priait, on chassait les cafards, les démons, on envoyait le feu à droite, à gauche. On a tout nettoyé. Il y a le message. À la fin du message, l'homme de Dieu, avant la prière, il va demander s'il y a des gens ici qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui ont entendu la parole de Dieu et ils ont compris que Dieu leur a parlé et qu'ils veulent maintenant cheminer avec Dieu, donner leur vie à Dieu, que ces gens se lèvent et viennent ici. Dans cette salle, il y avait au moins 1000 personnes. Que ces gens se lèvent et viennent ici. J'ai failli m'écrouler. En plus, c'était l'été, c'était au mois de juillet, il faisait chaud. J'ai failli m'écrouler parce que, au milieu de cette multitude, la première personne qui s'est levée, sans dire quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est ce musulman-là qui était venu là avec nous. Il s'est levé, il s'est présenté là-bas à l'estrade, il s'est converti sur le champ. Et c'est comme ça que Dieu va aider, Dieu va emmener des gens vers toi pour que tu les mettes sur la bonne voie. Maintenant, si tu ne te lèves pas pour le faire, qui va le faire? Tu vas rester dans la maladie. Tu vas rester dans les difficultés. Parce que Dieu ne se contredit pas. Et on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas. C'est une instruction. C'est comme un chef a donné une instruction.
il faut la mettre en application. Et si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Et le Seigneur facilite les choses. Lorsqu'on pense à élargir la famille de Dieu, il y a quelque temps, je parlais avec une femme de Dieu et je lui avais fait parvenir un lot d'évangiles pour l'évangélisation afin que de nouvelles âmes rejoignent leur église locale. Et le jour où elle avait reçu ça, elle m'a appelé et je lui ai dit, écoute, lorsque vous allez le faire, ne cherchez pas des choses compliquées, non. Celui qui ne sait pas parler, qu'il se contente de donner seulement, de tendre son bras dans la rue. Celui qui a le courage ou qui a des dispositions, des prédispositions pour échanger quelques mots, qu'il le fasse. Celui qui se sent à même d'engager une conversation pour parler de Dieu avec quelqu'un, qu'il le fasse. Mais que chacun se limite simplement à ce qu'il peut faire. Et ne surtout pas vouloir aller forcer les gens. Non. Et donc, je la briefais comme ça et tout. Et quelques jours après, elle m'appelle. Et elle me fait un témoignage. Elle me dit, mais homme de Dieu, c'est terrible. Elle avait eu l'idée un jour, elle avait du temps, elle est allée dans une rue vers chez elle, avec un micro comme ça, et elle parlait de Dieu dans la rue et tout, et que voilà, si tu as des problèmes, si ceci, cela, j'ai une solution pour toi, viens, la parole de Dieu. Elle parlait comme ça. Elle a parlé pendant 15 minutes. Elle marchait dans la rue et tout. Et personne ne s'est arrêté et personne n'est venu. Elle me dira que comme elle devait aller au boulot après, au moment où elle était maintenant en train de quitter les lieux, elle voit comme ça, au 3e étage d'un immeuble, une femme l'appelle. Une Française autochtone l'appelle. Et elle lui dit, j'arrive. Et la dame, elle descend. Et elle lui dit que de chez moi, j'ai entendu ce que vous avez dit. On dirait que ça s'adresse à moi. J'ai beaucoup de problèmes. La vie vraiment ne marche pas. Et la servante de Dieu, comme elle devait aller au boulot, elle lui dit, bon, je vous remets ceci, vous jetez un coup d'œil et tout, je vous laisse mon numéro de téléphone, si vous avez des questions à poser et tout, vous m'appellerez. Et la femme l'a appelé dès le lendemain pour lui dire, déjà c'était une femme qui était païenne, elle ne connaissait pas Dieu, elle n'avait jamais lu quelque chose de la Bible ou quoi, et elle va lui dire que elle avait ouvert ça et elle a commencé à lire un peu. Et après, elle a eu sommeil, elle s'est endormie. Elle va dire à cette femme de Dieu, j'ai vu Jésus-Christ venir dans ma chambre. Lorsqu'il est rentré dans ma chambre, sa présence a
enlevé de mon cœur tout ce que j'avais comme mauvaise pensée, rancune, inquiétude de la vie. Tout est parti sur le champ. Je suis désormais libéré, libre. Je me sens très bien maintenant. Et c'est comme ça qu'elle est devenue enfant de Dieu, par les voies de Dieu et non les voies des hommes. Mais il faut d'abord aller dans la rue. Il faut que quelqu'un remette cet évangile. Mais qui va le faire si tu ne le fais pas? Qui va le faire? Puisque Jésus en nous, il est venu pour poursuivre son œuvre. Et si on ne le comprend pas, mais la vie va tourner en rond. La vie va tourner en rond. Il faut bien le comprendre, il faut bien saisir cela. Dieu n'est pas un plaisantin. Et dans notre investissement, dans tout ce que nous avons à faire, chacun à sa place, chacun avec ses armes, chacun avec ses capacités, ses qualités, avec sa manière de parler et autres. Chacun sur sa commune, sur les communes environnantes, etc., etc., jusqu'aux extrémités de la terre. Dans tout cela, la propagation de la bonne nouvelle, parmi les ingrédients que l'on y met, il y a aussi notre don financier. Parce que la propagation de la bonne nouvelle coûte quand même quelque chose. Luc chapitre 8, versets 1 à 3 dit ceci. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce Jésus, je le répète, vit maintenant en chacun de nous pour poursuivre ce que nous lisons là. Verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. 2 points. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, virgule, Jeanne, virgule, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Chacun à son niveau doit avoir à l'esprit que cette œuvre-là me demande aussi de disposer certaines choses que je peux avoir pour pousser la propagation de la bonne nouvelle. On ne peut pas corrompre Dieu, c'est-à-dire que je paye comme nous on faisait avant pour être guéri, puisqu'on disait celui qui a 200 euros qui viennent, des fois 500 euros, des fois ci, cela, qu'il vienne, Dieu va le guérir, ceci, cela. On se trompait parce que Jésus ne fait pas ça. Les apôtres ne font pas ça. Mais ce qui est dit, c'est que dans le royaume de Dieu, qui est un royaume d'amour, à manifester vers notre prochain, il faut faire entrer le plus grand nombre dans la maison du Seigneur. On peut, il est permis de mettre à la disposition de ce travail-là quelque chose que l'on peut avoir, un bien, des fonds, ce n'est pas interdit. Pour Jésus, il y avait la logistique, il y avait le transport, il y avait ceci, cela. C'est en cela que ces gens-là
assistaient ce ministère-là. Et c'est ce que nous aussi, nous sommes appelés à continuer à faire. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 34, dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 34, dit ceci. 32. Personne parmi eux n'était dans le besoin, virgule. Car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et en apportaient le produit aux apôtres pour qu'ils en disposent librement. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous. Chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un nommé Joseph possédant un terrain, c'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, c'est-à-dire celui qui console et encourage. Il vendit son terrain et en apporta le montant pour le mettre à la disposition des apôtres. Le plus intéressant ici, c'est le début qui dit que personne parmi le peuple de Dieu n'était dans le besoin. Dans cette version, il est dit ceci, Marc chapitre 4, verset 34, Actes des Apôtres plutôt. Dans cette version, Louis II dit ceci, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Dieu commence par la finalité, la conclusion, le terminus. Et après, il vient expliquer, donner la raison pour laquelle il n'y avait aucun indigent ni pauvre parmi tous ces gens qui venaient au temple. Il est dit, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'en faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. La Bible déclare, Actes des Apôtres chapitre 20 verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais quand Dieu le dit, il n'est pas bête, il sait pourquoi. Et il y a une écriture par laquelle il va nous dire pourquoi il le dit. Marc chapitre 10 verset 29. Marc chapitre 10 verset 29. Il est dit ceci. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, c'est-à-dire maintenant. Ce n'est pas dans 30 ans, non. Dans ce siècle, ne reçoivent au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir. C'est-à-dire que même la persécution n'empêchera pas que tu reçoives le centuple. Non. Et nous devons bien avoir cela à l'esprit. Il y a plus de bonheur à donner, donner de mon temps, donner de ma connaissance, donner de mon intelligence, donner de ma disposition de cœur, donner de mes finances, etc.,
donné en écrivant pour élargir la maison de Dieu, obligatoirement. Et Hébreux chapitre 13, verset 16 dit ceci. Hébreux chapitre 13, verset 16. Le Seigneur dit ceci. Hébreux chapitre 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous a donné à beaucoup de gens le don de la libéralité. Mais ils n'ont jamais compris. Le don de la libéralité, Dieu le donne à quelqu'un pour qu'il donne et que à chaque fois, Dieu met le centuple pour qu'il donne. Dieu met, la personne donne. La Bible déclare en Romains chapitre 12, verset 6, parlant des dons que Dieu nous a donnés à ses enfants. Les Écritures disent en Romains chapitre 12, verset 6, ceci: puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ce sont des dons, différentes sortes de dons. Maintenant, si j'ai reçu le don de la libéralité, c'est-à-dire que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé financer la propagation de la bonne nouvelle par moi, tant que je ne vais pas le comprendre, la vie sera bloquée. La vie sera dans l'impasse. Il faut bien retenir ces choses. Maintenant, ce n'est pas parce que je vais donner, je vais financer, je vais faire avancer la propagation de la bonne nouvelle, que je vais aller chercher les autres pour aussi qu'ils soient sauvés, que je vais être dispensé du respect de l'obéissance à la loi de Dieu. Non, non, non. Il faut qu'en même temps que je suis en train de le faire, que je maintienne ma vie en ordre, en règle. Parce que ce n'est pas parce que l'enfant va ramener un 20 sur 20 à la maison, une note de 20 sur 20, il a 13 ans, 14 ans, maman le félicite et que samedi, il va se permettre de sortir 21h, 22h, 23h et il n'est pas encore entré. Ce n'est pas parce que l'enfant à 17 ans ramène un 20 sur 20 à la maison qu'il va maintenant se permettre d'aller en boîte de nuit. Non. Maman, non, ça ne passera pas. Chez la maman, ça ne passera pas. Ce n'est pas parce que tu passes en classe supérieure avec une mention et que tu vas maintenant te permettre d'aller fumer avec les camarades. Non, ça ne passera pas. D'ailleurs même, lorsque maman va t'attraper avec la cigarette dans un coin en train de te cacher, les 20 sur 20 que tu avais ramenés là disparaissent de sa tête. Et là, tu vas devoir régler des comptes
les punitions vont tomber, la privation de certaines choses va tomber obligatoirement. Donc, dans le Seigneur, ce n'est pas parce que nous allons suivre, nous allons nous conformer à la loi divine que de l'autre côté, on va désobéir à la loi de Dieu. Non. Tout doit aller dans le même sens, dans la même direction. Et c'est la volonté de Dieu que chacun sache que une maman, elle suit l'enfant, elle fait du bien parce que elle a des objectifs clairs pour son enfant. De la même manière, Dieu a des objectifs clairs qui nous sont donnés et nous devons les atteindre obligatoirement. On doit savoir que si Dieu me guérit, si Dieu me sort de telle situation, c'est qu'il en attend quelque chose. C'est-à-dire que moi aussi, que je me dispose à aider une autre personne qui est en difficulté. Que les choses soient claires. C'est un royaume d'amour que l'on doit manifester parce que Jésus est en nous. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une énergie. Le Saint-Esprit, c'est une force en nous. Mais cette force-là, ce n'est pas pour nous. Cette énergie n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et tant qu'on ne va pas faire cela pour les autres, cette énergie va fabriquer en nous des maladies, des problèmes, des difficultés. Nous allons maintenant prier. Que chacun ouvre son cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur car tu ne te lasses pas de nous rappeler certaines choses que l'on avait oubliées complètement. Merci Seigneur pour ta bonté. Touche un cœur, parle, convainc, console, exhorte, instruit, éclaire tout un chacun. Tu as dit Seigneur que tu connais les projets de bonheur que tu as formés sur chacun d'entre nous. Et nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir et que ces projets sont bel et bien là. Mais ils attendaient certainement une compréhension de notre part, un éclairage quelconque, une action de notre part. Saint-Esprit, merci pour ta lumière. C'est par ta lumière que nous verrons la lumière. Fais-nous du bien et que ta semence tombe aujourd'hui sur une bonne terre, dans les vies de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen.